Le processus de la conversion engage Dieu afin de vous accorder la nouvelle naissance par un renouvellement de l'esprit. C'est là afin de vivre et de croître dans la grâce de Dieu, par la maturation de la vie en tant que disciple de Christ. Voyez donc ce processus de la conversion par rapport à ces points énumérés et d'autres encore. Mais ici, ce sont les points essentiels qui doivent normalement retenir notre attention. Mais lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes en train de grandir par rapport à cela, Dieu nous permet de découvrir les subtilités de chacune de ces dimensions ou de ce point. Je disais, notre engagement de foi par rapport à la conversion, qui est, comme je dirais, un ensemble d'éléments qui consistent ou qui exigent la foi, demande l'implication d'un autre acteur, Dieu lui-même. Nous allons le voir par le Saint-Esprit pour le renouvellement et pour la croissance dans la dimension spirituelle et dans la grâce de Dieu. Cette vie donc, que nous appelons la vie nouvelle, que nous efforçons à obtenir par notre engagement et dont Dieu nous garantit la réalisation, dont Dieu nous garantit le miracle si notre engagement et notre foi dans la conversion est entière, cette vie a pour caractéristique d'être pour nous une vie de prière, une vie à l'écoute de la parole prêchée par un ou des serviteurs fidèles à Dieu qui prêchent sans compromis. Ce point est essentiel aujourd'hui puisque nous avons une marée de communautés qui se sont levées avec un évangile complètement falsifié et qui traîne les foules. Nous avons l'importance, nous avons cette nécessité de revenir sur cet aspect pour dire une parole prêchée selon les fondements des Écritures, comme disait l'apôtre Paul, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Ainsi, je suis libre du sang de vous tous. Cependant, il n'y a pas que la parole prêchée. Nous avons dans la dimension de l'écoute de la parole de Dieu, nous avons la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Celle sur laquelle nous basons l'enseignement, nous basons les exhortations, nous basons les prédications que Dieu inspire par le Saint-Esprit afin de nourrir le peuple de Dieu, le corps de Christ. La lecture de la parole de Dieu sera une habitude afin que vous puissiez découvrir d'une manière générale ou globale qu'est-ce que Dieu dit. Même si les subtilités de votre lecture, les subtilités de ce que vous allez découvrir resteront encore pour un temps parfois voilées dans plusieurs points, cependant, vous grandirez dans cette découverte, vous grandirez dans cet apprentissage de la parole de Dieu. Et donc, avec cette lecture de la parole de Dieu, nous avons la méditation spirituelle basée sur la parole de Dieu. Nous y reviendrons sur ces différents points. Ici, on est en train de les énumérer afin que celui qui s'engage vers Dieu ou celui qui a déjà fait des pas pour pouvoir marcher avec Dieu sache comment il doit se comporter dans la maison du Seigneur. La méditation spirituelle, en un mot, consiste dans une sainte réflexion par rapport à nos vies fondées sur la parole de Dieu et inspirées par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est en fait des sujets que le Saint-Esprit déclenche dans notre cœur par rapport à notre besoin. Et ainsi, pour grandir et avancer dans la réflexion par rapport à ces choses pour lesquelles nous avons des besoins, pour lesquelles nous sommes encore faibles, ou alors nous avons besoin de comprendre, le Saint-Esprit nous inspire et nous y dirige ainsi vers la parole de Dieu afin que par la réflexion, par la méditation, nous puissions en développer cela et avoir des réponses véritables. À la méditation, qui n'est pas un moment très compliqué, mais un moment plutôt de recueillement dans la prière, dans des moments de silence, dans des moments de méditation dans la nature ou bien chez soi, qui consiste à tourner nos pensées. Comme dit l'Écriture, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne d'honneur, que tout ce qui est propre, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est saint soit l'objet de vos pensées. C'est cela la méditation. Et enfin, dans cette dimension, nous avons l'étude personnelle de la parole de Dieu. Personnelle ou avec l'Église. Cette dimension doit caractériser tout celui qui veut devenir mature en Christ.
Bien entendu, à cause de la légèreté qui caractérise notre siècle, notre temps, des églises même sont vraiment pointées du doigt, mais c'est une observation. Il est important que chacun s'épanche sur la parole de Dieu, commence à réfléchir d'une manière plus profonde, puisque lorsque nous lisons, nous embrassons plusieurs points pour lesquels nous n'avons pas toujours le temps et nous n'avons pas toujours l'expérience de pouvoir tout comprendre. Et lorsque nous méditons, il s'agit bien sûr d'une nourriture que nous appliquons à notre âme par rapport à un besoin spécifique. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est donné à l'Église par rapport à un ensemble pour que le Saint-Esprit l'applique à celui-ci et à celui-là. Il reste toutefois des besoins évidents par rapport à la connaissance de toute la parole de Dieu. Mais pour y arriver, il n'y a pas deux chemins. Il y a l'étude personnelle qui s'impose. Et cette étude doit être basée sur la parole de Dieu. Cette étude doit être accompagnée par l'Église. C'est pour ça que l'Église doit organiser des études bibliques afin d'orienter, afin d'aider dans cette dimension. Nous y reviendrons. La direction spirituelle du Saint-Esprit fait aussi partie de la dimension de cette vie nouvelle par rapport à notre engagement à la conversion et à la vie de l'Esprit. La direction du Saint-Esprit pour apprendre à écouter Dieu afin de mieux lui obéir. Être dirigé par le Saint-Esprit est une nécessité. Être dirigé par le Saint-Esprit peut déjà commencer à partir du moment où nous décidons. Nous verrons qu'il y a plusieurs actes du Saint-Esprit dans la vie de celui qui veut devenir disciple, dans la vie de celui qui veut expérimenter la nouvelle naissance, dans la vie du royaume. Mais la direction du Saint-Esprit commence de le moment où nous avons pris la décision et nous avons dit à Dieu, je m'engage, je décide de suivre cette direction, d'achever ma conversion et je désire naître de nouveau. Je désire vivre par l'Esprit. Et dans cet accompagnement, par rapport à notre démarche de conversion et par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit qui nous aide, nous aurons donc la réception et les développements des dons. Nous recevrons le Saint-Esprit cette fois non de l'extérieur, non comme celui qui vient sur nous pour nous influencer, pour nous conseiller, mais celui qui habite en nous par une connexion spirituelle et puissante qui fait que d'une manière permanente, l'Esprit de Dieu agit et travaille dans notre cœur. Et avec cela, bien sûr, la nécessité d'une vie spirituelle par la manifestation des dons. Mais je voudrais aussi dire qu'une vie spirituelle véritable, non seulement recherche la manifestation des dons, mais la production de fruits. Cela est aussi un aspect particulier par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. On a très banalisé le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant, mais il est fondamental. Puisque lorsqu'il arrive, non seulement il nous qualifie par des dons, mais encore il nous aide, nous dirige afin de pouvoir produire des fruits. Comme des arbres tout jeunes, il nous aide à nous développer, à avoir des fleurs, à développer nos fruits, à les conserver pour que ces fruits ne tombent pas avant qu'ils ne soient arrivés à maturité. Et ainsi, puisque nous avons porté des fruits, que ces fruits puissent servir à la nourriture et à la guérison des nations. Enfin, nous parlons de la croissance dans la connaissance de Dieu et dans la révélation des merveilles cachées de Dieu. C'est là pour votre vie, c'est là pour votre relation avec l'Esprit de Dieu, pour votre relation avec Dieu. Il est important, en tant que disciple, lorsque vous vous êtes converti, lorsque vous avez été visité, accompagné par le Saint-Esprit et né de l'Esprit, né de nouveau, il est important que vous vous engagez dans une marche, dans une croissance, dans la connaissance, dans la révélation, dans l'expérimentation des œuvres cachées ou des œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ainsi que les résultats de cette marche et de ce travail que nous appelons la conversion pour la nouvelle naissance pourra donc avoir comme production la vie de l'Esprit et le résultat de cette vie de l'Esprit sera donc la victoire sur le péché, c'est-à-dire sur la chair et l'ancienne nature, la victoire sur les puissances, c'est-à-dire
sur la dimension de tout ce qui concerne la délivrance des puissances ténébreuses. Ici, on le met tous dans un même sac. Dans les puissances ténébreuses, il y a une telle diversité que nous ne pouvons l'aborder en un seul point. Cependant, nous les mentionnons pour que tout celui qui fait face au Seigneur, tout celui qui veut s'approcher de Dieu sache qu'il y a besoin d'une victoire spirituelle dans les différentes dimensions spirituelles où le monde de ténèbres s'implique, influence et tente de nous arrêter. Même pour le péché, vous vous rendrez compte que parfois, le péché n'est pas aussi innocent que cela. Il est souvent et il abrite une dimension de puissance. Alors, on ne pourra jamais arriver à la victoire entière sur le péché si nous ne sommes pas engagés, comme nous avions dit, pour la victoire par rapport aux puissances. Donc, je reviens pour dire, notre vie de l'esprit doit avoir comme conséquence la victoire sur le péché, la chair et l'ancienne nature, la victoire sur les puissances ténébreuses, la victoire sur les puissances sataniques, les conséquences de cela. Et nous nous maintenons dans cette victoire aussi longtemps que nous sommes sur terre, dans ce que nous appelons en général le combat de la foi. Et dans le combat de la foi, nous avons aussi deux volets. Nous avons le combat de la foi par notre travail spirituel, par notre engagement spirituel, par notre obéissance à nous maintenir dans la foi. Mais le deuxième volet du combat de la foi représente notre confrontation aux puissances. On ne le dira pas assez. Ne vous engagez pas dans la vie de la foi, dans la vie de l'esprit, comme quelqu'un qui va aller faire le volleyball ou bien le football. Non, vous êtes en face de puissance, vous êtes en face des réalités spirituelles et vous devez être outillés pour cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, soyez donc revêtus des armures pour faire face aux assauts de l'ennemi, afin de tout surmonter. Cela n'a pas été écrit pour rien. C'est pour nous prévenir qu'en tant que disciples de Christ, nous aurons à combattre. La chair doit être crucifiée. Bien souvent, nous aurons tendance à voir certains aspects de cette chair, essayer de ressusciter, à cause du monde, bien sûr, à cause du diable, mais souvent, nous serons amenés à nous lever la nuit comme le jour pour pouvoir affronter l'ennemi avec autorité, peut-être pour comprendre qu'est-ce que dans le spirituel fait que telle résistance de l'ennemi persiste, telle situation ou telle attaque persiste, afin d'avoir victoire et de tout surmonter. La victoire sur les puissances, la victoire sur le ténèbre doit être notre engagement, mais cela doit se traduire par notre expérience. Ne restez pas éternellement sur les mêmes situations spirituelles, sur les mêmes situations ténébreuses, sur les mêmes situations démoniaques. Cela remettrait facilement en question votre expérience par rapport à la dimension de la vie de l'esprit. Bien entendu, on ne dit pas que nous arrivons à la perfection dans les deux dimensions par rapport aux puissances, par rapport aux influences de ténèbres sur la chair, ou alors par rapport à la séduction du monde, ou par rapport simplement à la chair tout seul, ou alors par rapport aux puissances diaboliques dans le lieu spirituel, dans le lieu ténébreux. Il dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais vous avez à combattre contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants qui agissent dans l'air et qui influencent sur la terre. Trop petit pour dire tout l'amour que j'ai